docteur Tcholenyanou, pour le moment, c'est le centre d'accueil aménagé dans les locaux du CHU Campus. Le gouvernement qui a annoncé la création d'un nouveau centre. Mais pour ce qui est du CHU Campus, est-ce que vous estimez, vous praticiens, que les mesures sont vraiment adéquates pour la prise en charge d'un cas éventuellement? Oui, pour l'instant, les mesures sont limites. Le centre du CHU Campus, pour ce que je sais, et j'ai conscience de ne pas me tromper, la capacité d'accueil actuelle est de 4 lits pour 2 salles. De 4 lits pour 2 salles, et on n'a pas d'unité de réanimation. Je précise parce que c'est la situation. Et quand nous savons que les complications immédiates de cette maladie-là, c'est surtout l'aspect de réanimation. Heureusement qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas, en tout cas. On n'a pas de cas au Togo qui présente ça. Le seul cas est stable, et ça, je tiens à le dire. Le gouvernement l'a dit, et c'est stable. Et ça, il ne faut pas qu'il y ait de polémique là-dessus. C'est stable. Mais dans la projection, sur le principe, il doit avoir une unité de réanimation avec respirateur, avec aspirateur, avec unité d'oxygène, air médical, vous voyez. Donc, c'est des dispositifs qu'on n'a pas encore au niveau du CHU Campus. Et je crois qu'il faille rapidement arriver à avoir ça. C'est fondamental. Les respirateurs au Togo, on doit aussi en commander, on doit en avoir. Ce qu'on a ne suffit pas pour gérer une situation d'urgence. Et ça, le ministre de la Santé le sait très bien. Et donc, pour nous, il est important aujourd'hui qu'on accélère la mise en place de ces dispositifs de sécurité sanitaire. C'est fondamental. Et donc, pour la capacité d'accueil, un deuxième site, oui, est souhaitable. Et je crois, pour ce que c'est que, par rapport à Ebola, pour nous, on aurait souhaité rapidement voir ces hôpitaux mobiles, puisque c'est déjà là, qu'on les utilise déjà et qu'on ait d'autres sites à l'intérieur aussi, puisque ça arrive du Burkina. Alors, si on a des cas au nord, à la frontière du Burkina, Togo, comment on fait? Quelles sont les dispositions qui sont mises en place pour la gestion de ces cas? Est-ce qu'on aura à utiliser, à mettre à contribution l'armée pour des évacuations sanitaires héliportées? Comment est-ce qu'on fait? Ou bien par des ambulances? Il faudrait qu'on soit dans un schéma. Et je pense que le ministère de la Santé réfléchit à cela. Et donc, c'est en cela que nous sommes disposés à travailler avec pour que nous puissions aller de manière collaborative à ces dispositions-là, puisque aujourd'hui, la situation impose l'unité nationale. On doit la décréter, l'unité nationale. Il n'y a pas de polémique possible à accepter dans cette situation-là. On doit la décréter et on doit mettre à contribution toutes les ressources possibles, quelles qu'elles soient. Que la France s'est décrétée en état de guerre sanitaire. J'aurais aimé qu'on anime cette émission demain mercredi, mais vous m'avez dit que vous avez une urgence. Sinon, nous allons quand même essayer d'avoir un spécialiste du ministère de la Santé. Pourquoi pas le ministre Mijiawa? Non, je vais avec le ministre pour qu'il vienne. Merci beaucoup. Si vous avez... De toutes les façons, j'ai des collaborateurs aussi. Oui. Il y en a un même qui est là, qui pourront être là demain pour très bien. Pour si discuter, le ministre nous aide à avoir le ministre Mijiawa, vous pourrez également mettre à notre disposition un médecin. Absolument. Comme ça, et si ça va être très... Nous allons nous asseoir comme de sages élèves et vous écouter, nous prôner l'évangile en cette séquence. Mais docteur, on va devoir terminer par là. Oui. Quelles sont les mesures barrières que vous voulez vraiment nous rappeler? Non, les mesures barrières, comme je le dis, c'est déjà le port de masque pour éviter de contaminer et d'être contaminé, c'est fondamental. Et donc, sur ce plan-là, permettez-moi, comme le ministre aussi est là, de le dire, au CHU Campus, actuellement, où le cas est mis en isolation, ok, c'est vraiment une partie qui n'est pas avec l'hôpital ordinaire. Soyez rassurés, ce n'est pas dans l'hôpital, mais c'est vraiment une partie. Mais il est important que les soignants aient les masques FFP2. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas et ça ne rassure pas les gens. Et ça crée une psychose. Et donc, vraiment, notre souhait, c'est que ces éléments-là soient disponibles aux soignants qui sont en première ligne pour pouvoir recevoir, accueillir les patients qui arrivent. De la même manière, nous souhaitons également qu'on puisse avoir des équipements automatiques de lavage des mains. Vous voyez un peu ce qu'on a, les trucs là. Pas forcément des trucs manuels, mais automatiques qui permettent à ce qu'on puisse se laver les mains. Et ça, c'est pour tout le monde. Les patients qui arrivent aussi doivent pouvoir se laver les mains, ainsi de suite.
Et un autre point important, tout à l'heure le ministre l'a soulevé, c'est le renforcement des contrôles aux frontières terrestres. Et ça, c'est un point essentiel. Moi, je me suis permis d'aller visiter un peu la frontière de Kilakondi, parce que étant chef syndical, c'est mon devoir d'aller voir ce qui se passe. J'ai traversé la frontière. Du côté béninois, fondamentalement, ils sont loin, ils n'ont rien prévu, quoi. Mais du côté togolais, on peut dire que oui, il y a quand même quelque chose. On a un système de lavage des mains, on a un contrôle de la température, mais ce que nous avons déploré, c'est que les mesures, les distances de sécurité sanitaire ne sont pas respectées. Les gens étaient entassés, agglutinés comme dans une boîte de sardines. Et ça favorise fondamentalement la contamination. Donc, du coup, nous souhaiterons qu'on puisse retourner aux frontières, renforcer le système de contrôle aux frontières et permettre à ce que ces éléments de sécurité soient vraiment maintenus et assurer docteur, la santé sujet de nos important, mais souffrez, qu'on diffère un peu sur demain.